La NASA a encore dû annuler le décollage de la fusée vers la Lune prévu pour aujourd'hui pour cause d'intempéries. Mais cela ne devrait pas empêcher le continent de vouloir se tourner vers les étoiles. Plusieurs pays africains sont déjà partis à la conquête de l'espace, comme la Tunisie, le Ghana ou le Rwanda et l'Afrique du Sud. Et c'est d'ailleurs un Sud-Africain qui s'est offert en 2002 un voyage de touriste pendant 10 jours à la Station spatiale internationale pour 21 millions d'euros. Et attention, lancer un programme spatial a un coût, environ un demi-milliard d'euros, mais un investissement qui peut rapporter. Pour 1 euro dépensé dans le spatial, il y aurait 100 euros redistribués dans l'économie du pays, selon un expert. Observer la Terre peut permettre notamment de mener des projets agricoles, gérer les ressources naturelles ou alors prévenir les catastrophes climatiques. En RDC, l'ingénieur Jean-Patrice Keka espère être l'un des premiers ingénieurs africains à lancer dans l'espace une fusée porteuse de satellites. Il fabrique sa propre fusée depuis des décennies et il espère ainsi rentrer dans l'histoire. Reportage Joyce Etoutou, récit Rita Saint-Michel. Il pourrait s'agir de l'une des premières fusées porteuses de satellites à être lancée dans l'espace depuis l'Afrique. Il s'agit de la Troposphère 6, la création de l'ingénieur congolais Jean-Patrice Keka. Il fabrique des fusées depuis des décennies. Ça sera une première fusée en Afrique qui doit transporter un satellite d'essai dans des conditions réelles en Afrique. Le projet a été réalisé en collaboration avec des ingénieurs congolais et étrangers et avec l'aide d'étudiants comme Lisa. J'ai eu vraiment envie d'être là-dedans, d'être dans son projet. Et déjà, c'est le premier qui réalise une fusée dans notre pays. Déjà, c'est une grande chose. Keka n'en est pas à sa première tentative. Il avait déjà tenté d'envoyer une fusée dans l'espace en 2009, mais elle avait explosé. Peu après le décollage, personne n'a été blessé, mais les gens ont commencé à douter de ses capacités. Ça m'a donné beaucoup plus d'inspiration. Vous savez, quand on fait des recherches, les recherches sont liées avec des échecs et des réussites. Je comprenais pourquoi ça fait. Ça m'a donné encore plus de force. Les gens rigolaient, mais moi... Au cours des dernières décennies, toutes les fusées lancées par les pays africains ont été réalisées avec l'aide de pays plus avancés, technologiquement, comme le Japon, la Russie et les États-Unis. Bien que ces fonds limités l'aient obligé à utiliser des matériaux recyclés, tels que de vieilles boîtes de lait et des pièces électriques, Keka est le seul en Afrique à s'être lancé de manière indépendante. Et malgré de nombreuses limitations, Keka et son équipe restent optimistes. Quand j'ai vu la fusée, ça m'avait vraiment impressionné qu'un Congolais puisse réaliser une fusée. Et quand je suis allé rencontrer ça chez moi, tout le monde était étonné, tout le monde... La République démocratique du Congo a été marquée par des décennies de troubles et de violences. Pour les élèves de Keka, il s'agit de bien plus qu'une simple fusée. Les jeunes étaient limités, même si quelqu'un pense sur quelque chose. Mais ils voient que dans notre pays, non, il n'y a pas de moyens, donc mieux vaut me retourner. Mais avec l'ingénieur, avec ce qu'il a fait, ça a poussé aux jeunes d'aller encore plus loin. Vous ne pourrez peut-être pas comparer le travail de Keka à celui de la NASA ou de SpaceX, mais c'est la seule fusée du genre dans tout le pays, en grande partie construite grâce à la persévérance et la détermination. Incroyable. Jetons à présent un coup d'œil au reste de l'actu éco du jour. Et justement, on reste dans l'espace.